Bonjour, je suis David Tremblay. Je suis chercheur postdoctoral à l'Université du Québec à Chicoutimi ainsi que professionnel de la recherche au sein de l'Institut EDS. Mon champ d'expertise porte sur la mise en œuvre du développement durable, les outils, la gouvernance et l'engagement des parties prenantes dans les questions de durabilité et de transition. Je suis un spécialiste de l'opérationnalisation du programme 2030. Cette capsule traite de l'importance de l'adaptation des cibles des objectifs de développement durable pour leur mise en œuvre à l'échelle locale. L'objectif de ce troisième segment de la formation est de présenter les concepts reliés à la localisation des ODD pour leur mise en œuvre. Pour y arriver, nous allons discuter de la déclinaison du programme 2030, ce qu'est la localisation des ODD et des concepts importants reliés à la localisation des ODD. Le programme 2030 est avant tout un cadre de référence mondial. Il s'inscrit en continuité avec les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, qui impliquaient uniquement les pays en voie de développement. Un des constats de l'évaluation de la mise en œuvre des OMD a été le manque d'ancrage à l'échelle locale. Pour y remédier, le programme 2030 met l'emphase sur le principe d'universalité. Ce principe implique que non seulement les ODD et leurs cibles s'appliquent à tous les pays, mais également qu'ils sont pertinents à toutes les échelles. Ainsi, pour atteindre les objectifs globalement, il est incontournable de mettre en œuvre les ODD à l'échelle locale. Toutefois, l'universalité ne signifie pas l'uniformité. Le contenu du programme 2030 doit être mis en œuvre en considérant les réalités, les capacités et les niveaux de développement des entités. Il est possible de décliner le cadre de référence du programme 2030 en 3 niveaux. En premier lieu se trouvent les 17 objectifs de développement durable, les ODD. Ceux-ci représentent les aspirations globales. Ces 17 ODD se déclinent en cibles. Au compte de 169, ces cibles touchent des enjeux précis en lien avec les ODD. Les cibles peuvent être opérationnelles, c'est-à-dire les enjeux, ou de mise en œuvre, c'est-à-dire les conditions à mettre en place à l'échelle globale. Finalement, la Division des statistiques de l'ONU a développé un système d'indicateurs. Au total, 240 indicateurs sont associés aux 169 cibles des ODD. La mise en œuvre des ODD à l'échelle locale est appelée localisation. La localisation des ODD fait référence au processus de définition, de mise en œuvre et de suivi des stratégies à l'échelle locale pour atteindre les ODD. La localisation des ODD inclut la définition d'objectifs, de cibles, de moyens de mise en œuvre et l'identification d'indicateurs de suivi. L'échelle locale est l'échelle de gouvernement le plus près de la population. De plus, les villes et les collectivités locales ont une capacité d'intervention rapide et concrète en fonction des pouvoirs qui leur sont octroyés via le partage des compétences entre les différents paliers de gouvernance. Ce partage de compétences varie en fonction des pays. Les approches et outils dédiés à la localisation des ODD comportent certains éléments critiques. Bien que les 17 ODD et leurs 169 cibles soient définis comme universels et indivisibles, ils doivent être appliqués en fonction des réalités, des capacités, des niveaux de développement et des priorités spécifiques au contexte où ils sont mis en œuvre. La localisation des ODD implique la contextualisation et l'adaptation, ainsi que la priorisation. Les villes et les collectivités locales sont confrontées à divers défis lorsque vient le temps d'opérationnaliser les ODD. Ces défis incluent la contextualisation de la démarche en fonction des conditions environnementales, économiques, sociales, politiques et culturelles spécifiques. La contextualisation implique d'adapter le contenu des cibles des ODD pour les rendre pertinentes tout en maintenant une réflexion intégrée. Par exemple, la contextualisation valide la possibilité d'écarter des cibles non applicables ou non pertinentes
pour une ville ou une collectivité locale. À l'échelle locale, les ressources sont limitées. Un travail en amont d'identification des cibles pertinentes permet de canaliser la mobilisation et favorise l'engagement. Prenons un exemple avec la Ville de Québec. Les cibles de mise en œuvre, lesquelles sont plus souvent qu'autrement écartées des guides ou des cas qui incarnent les bonnes pratiques, ont été écartées. Plus souvent qu'autrement, les cibles de mise en œuvre réfèrent aux conditions qui aident à atteindre les ODD. Elles s'appliquent aux compétences nationales. La portée du programme 2030 est une limite à la localisation. La formulation des cibles s'adresse à l'échelle nationale ou globale. Leur lecture au premier degré peut avoir un effet démobilisateur quand on les utilise à l'échelle locale. Les acteurs locaux peuvent y voir un programme qui touche seulement les enjeux globaux et le rejeter. Pour mettre en œuvre les ODD à l'échelle locale, il devient nécessaire d'adapter les cibles en ajustant les libellés sans en déformer le sens. Par exemple, il est possible de modifier les libellés des cibles dont la portée est explicitement nationale ou mondiale pour y mentionner l'échelle municipale. Ainsi, la cible 3.6 de l'ODD sur la santé, se lisant « Diminuer de moitié à l'échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la route » pourrait devenir « Diminuer de moitié à l'échelle municipale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la route ». Cette simple adaptation peut faire une différence énorme sur l'appropriation des cibles par les parties prenantes. L'importance dans l'adaptation des cibles sera toujours de ne pas dévier du sens original. Prenez un temps de réflexion en mettant sur pause cette formation. Avez-vous, dans le cadre de votre travail, déjà rencontré ou utilisé des cibles et des indicateurs pour mesurer l'avancement d'une tâche ou d'une action? Si oui, quels étaient-ils? Sinon, selon votre expérience, dans votre secteur d'activité, quelles cibles pourraient être mises en place en lien avec les ODD émanant de votre réflexion du segment 1 de cette formation? La question de la priorisation des cibles des ODD est cruciale pour les autorités locales car les besoins sont multiples et urgents. Pourtant, les capacités et les ressources sont souvent limitées. La priorisation est un exercice complexe qui combine l'évaluation de l'importance d'une cible et la détermination de son niveau de réalisation à un moment précis pour un territoire donné. Comme il est fort probable que l'ensemble des ODD et des cibles ne soient pas pertinents pour une ville ou une collectivité locale, il est essentiel d'utiliser des approches et des outils pour les prioriser. De plus, il existe un déséquilibre entre les besoins et les enjeux versus les ressources et les capacités. Une démarche de localisation des ODD doit être orientée vers l'action. La priorisation des cibles des ODD permet d'identifier des thèmes, des objectifs et des enjeux reliés à un ensemble de cibles prioritaires. En lien avec ces priorités, il est essentiel de définir des actions porteuses qui seront réalisables à court terme. Les actions porteuses pourront mettre la table pour des actions futures, générer des succès à court terme, favoriser la mobilisation ou conforter les actions déjà en place. Finalement, des indicateurs de suivi localisés doivent être identifiés pour mesurer le niveau d'atteinte des cibles fixées par les responsables de la démarche. Il est possible de s'inspirer des indicateurs du programme 2030. Toutefois, dans une démarche de localisation, il est essentiel de contextualiser et d'adapter les indicateurs, de construire sur ce qui est en place, de s'assurer de la solidité des indicateurs et de l'accessibilité des données. En résumé, une démarche de localisation des ODD suit le principe d'un entonnoir. Le point de départ est l'engagement, au sens large, envers le développement durable. Le choix du cadre de référence du programme 2030 permettra de baliser la démarche. Pour localiser ce cadre, il est nécessaire de le contextualiser, de l'adapter et de prioriser. Cette priorisation permettra d'identifier des enjeux stratégiques et des actions pour lesquelles des indicateurs de suivi seront définis.
En conclusion, la localisation permet d'aligner les objectifs stratégiques d'une ville ou d'une collectivité locale avec l'atteinte de cibles pertinentes des ODD du programme 2030. Localiser les ODD implique de les mettre en œuvre dans une logique d'intégration. Une intégration verticale entre les échelles de gouvernement, ce qu'on appelle la subsidiarité. Une intégration horizontale entre les services et les secteurs et finalement une intégration territoriale entre les gouvernements locaux. Au-delà de la contextualisation, de l'adaptation et de la priorisation, une approche de localisation des ODD devrait aussi considérer les impacts positifs ou négatifs entre les actions. Une démarche de localisation des ODD devrait également inclure la mise en place de processus participatifs afin de favoriser l'inclusion et l'appropriation de l'ensemble de la démarche par les parties prenantes. Bien que très complets, les ODD et leurs cibles ne couvrent pas tous les enjeux, les besoins ou les spécificités d'une ville ou d'une collectivité locale. Par exemple, ils couvrent très peu la dimension culturelle ou la dimension spirituelle. Ces dimensions peuvent être des incontournables pour des villes ou des collectivités locales. La dimension culturelle est abordée seulement via une cible qui traite de la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. La culture peut être un aspect fondamental du développement. Les aspects culturels du développement peuvent être aussi importants que ces aspects économiques, sociaux ou environnementaux. En fonction des contextes, la culture peut être un gage de cohésion sociale. C'est un des éléments qui donne des particularités à une ville ou une collectivité locale. De plus, les pratiques culturelles et traditionnelles peuvent être créatrices d'emplois et génératrices de revenus et donc contributives à la lutte contre la pauvreté. De son côté, la dimension spirituelle peut s'avérer une dimension incarnée par des représentations du développement durable. Je pense aux communautés autochtones. Toutefois, elle est complètement exclue du programme 2030. Dans un premier temps, il faut savoir que les ODD et leurs cibles ont été adoptés par consensus par les États membres de l'ONU. Nous savons que certains enjeux ont été négociés, mais qu'un consensus n'a pas été trouvé. Maintenant, chaque ville ou collectivité locale qui veut localiser les ODD se doit de contextualiser leur démarche. Si je mentionne qu'il est possible de retirer des cibles des ODD qui sont jugées non pertinentes, il est tout autant possible d'ajouter des enjeux dans la démarche et de prioriser ces enjeux au même titre que les cibles officielles des ODD. Par exemple, le Cambodge et le Laos ont adopté un 18e ODD très contextualisé qui aborde l'enjeu des mines antipersonnelles et des autres munitions non explosées, ainsi que l'aide aux victimes. Ces deux États ont développé des cibles et les intègrent dans leurs rapports nationaux volontaires. Donc, il est possible d'adapter le programme 2030 pour y intégrer des enjeux qui n'y seraient pas couverts.